Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël, que tous les petits soucis ne vous ont pas trop mis à mal, que dans le cas contraire, vous avez trouvé des solutions pour y remédier. Ensuite, je tiens également à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020, pour vous, vos proches, tous vos projets, tout ce qui vous tient à cœur, etc. La santé, tout le tralala, bien évidemment. Ensuite, je tenais aussi à vous remercier aux plus anciens et aux plus nouveaux abonnés, à tous vos commentaires, vos partages, vos likes. Ça me touche énormément, merci beaucoup. Et d'ailleurs, dans une autre vidéo, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. On va bientôt fêter, souffler la première bougie de la chaîne Armani Sabi Guidance. Mais on en reparlera un peu plus tard. Cette guidance concerne à titre général les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Vierges pour le relationnel, sentimental, émotionnel également. Pour la fin du mois de décembre, donc du 30 décembre au 12 janvier 2020, un peu plus, un peu moins, vous savez, des fois ça déborde un petit peu, on date pour une organisation, mais ne prenez pas ça toujours au pied de la lettre, hein, bien évidemment, ou au moment où vous tombez sur cette vidéo, en tout cas si elle vous parle. Donc pour les signes d'air, ascendant, lune, tout ce que vous voulez, si l'un des signes vous est un petit peu propre à vous. Donc pour ce tirage en croix, énergie principale, l'améthyste Love Tarot, toi et moi de Michel-Ange. Pour le complément, le Prisma Vision Tarot. Un peu le même concept que pour la première quinzaine. Ensuite, pour le complément et les cartes conseils du tirage, vous avez le pouvoir de l'amour, l'oracle du pouvoir de l'amour. Vous avez également communiqué avec les chevaux. J'adore ce deck, il est juste magnifique. Les cartes ont de très beaux messages, de très belles illustrations. Et le cheval est un très beau partenaire aussi de vie, de soins thérapeutiques, très empathique, qui a beaucoup de ressenti. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je sais que beaucoup de personnes en ont peur parce que c'est une grosse bête, mais c'est vraiment une bête très gentille, vous inquiétez pas. Et pour conclure, un peu classique, vous savez bien, l'oracle des amoureux. Alors, énergie principale, votre état d'esprit du moment, vos désirs, que vous avez bien conscience, les qui vous n'avez pas tout à fait encore conscience, hein, mais ce qui va venir vous chatouiller, vos obstacles, vos possibilités, votre synthèse, les cartes conseils et les decks. Allez, on y va, c'est parti. Alors, énergie principale, on me parle du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et ensuite, en complément, j'ai eu le burn-out dans un premier temps. On me parle de crise, il faut réagir, se faire aider et de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'elles sont tombées, donc celle-ci en premier, j'ai voulu un complément, vous en avez eu deux de plus. 51, 52, ce sont les deux dernières cartes du jeu, de l'oracle de Michel-Ange, et la une. Donc fin, début. Alors j'ai fait une petite aparté sur une vidéo précédente où je trouvais qu'il y avait un peu trop de fins et de trucs dans d'autres vidéos. J'ai l'impression qu'on m'a fait un petit pied de nez, en tout cas. Et puis ça revient, vous voyez là aussi on a le fin, le début. En tout cas il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On est sur la fin pour un nouveau départ, on veut quelque chose de nouveau. Vous allez voir, j'ai l'impression que ça revient beaucoup dans ce tirage. Ensuite au deck, on me parle des choix, des issues, de prendre une décision avec son âme. Moi j'ai envie de dire en son âme et conscience.
ce qu'il y a de mieux aussi, hein, de choisir un peu l'issue la plus favorable. Et là, on a le jeune homme et on me parle de la consultante. Donc, je pense que ce tirage est un petit peu plus... concerne davantage les femmes, mais il concerne également les hommes. Vous savez, ici, c'est de la parité, bien évidemment. Les énergies se confondent. Et là, ici, on me parle du chariot. Vous avez aussi beaucoup d'arcanes fortes, majeures dans votre tirage. Et suivi du magicien. Et suivi des amoureux à l'envers. Alors c'est très marrant parce que toutes les cartes sont à l'endroit, celle-ci s'est retrouvée à l'envers, donc dans le brassage, etc. Je ne sais pas comment, mais elle est à l'envers. Donc, moi quand je vois ça, le message est assez clair. Quand je vois l'ensemble là, le message va être assez clair. Alors je vais vous le décrypter maintenant. Alors d'abord, dans un premier temps, je vais un petit peu vous... Bon, je vais parler un peu des hommes, un peu des femmes d'un côté, mais vous avez compris, ce tirage concerne bien évidemment tout le monde, hein, homme, femme, etc. On est ouvert à tout ici. La chaîne Armani Sabi, elle aime tout le monde. Toute personne qui se respecte, entre guillemets, qui s'aime, qui s'assume, etc. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Et puis même pour ceux pour qui c'est difficile, si on peut vous aider, on est là. Donc on nous parle d'un jeune homme superficiel, de la crise, hein, j'y reviens, et de la guérison. On est sur la fin et le début. Donc oui, là j'ai l'impression que vous êtes des femmes en grande partie qui... je le dis, hein, on est avec du pervers narcissique, on est avec un homme toxique, on n'est pas dans une bonne ambiance là. Hein. Et dans le meilleur des cas, il est un peu immature. Et là, je le dis un petit peu dans le meilleur des cas. Mais enfin bon, quand on est sur du burn-out, quand on est dans de la prise de tête ainsi, c'est pas l'osmose au niveau sentimental. Et alors ça se voit parce que vous avez des arcanes majeures, vous avez de l'épée, vous avez du bâton, vous n'avez pas beaucoup de coupe. Et quand vous avez de la coupe, c'est pas les cartes les plus festives non plus. Donc j'ai envie de vous dire, là déjà, moyen. Bon. Et qu'est-ce qu'on souhaite? C'est quoi l'énergie là, l'énergie générale? Bah, faut guérir de tout ça. Hein? Faut retrouver la paix, l'équilibre. On peut pas continuer dans cette... on peut pas continuer là. Là, de toute façon, une fois qu'on est atteint, qu'on est au fond du trou, hein, si je puis dire, bon, on peut que remonter. Alors j'en connais qui arrivent à creuser encore. Donc attention, hein, on ne pousse pas le bouchon trop loin. Là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui doit s'opérer. Ensuite, on nous parle de choix. Oui, il va y avoir un choix à faire. Et à mon avis, le choix avec le chariot, c'est quoi? C'est taillot, c'est ciao. On se casse, on se tire, on prend ses clics et ses claques, et on se taille. Je te dis bye bye. Vous savez cette chanson? Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Bah écoutez là, ça se sent bien le bye bye. Hein. Je crois que en énergie générale, vous en êtes un peu là quand même. Vous êtes en train de vous dire, bon, pas tout ça là, mais il me fatigue le chéri coco. Hein, il vous tourmente, il vous fait du mal. Peut-être qu'avec les fêtes de Noël, vous aspirez à quelque chose de mieux, de sympathique, de romantique, et puis bah vous attendez encore, et je sens que vous vous dites « Ouh, je vais attendre encore longtemps ». Vous savez, on rentre en 2020. 2020, ça fait 2 et 2, ça fait 4. 4, c'est carré, c'est la stabilité. On veut des choses carrées, stables. On veut plus de ça. Ça c'est plus possible. Les prises de tête, les va, les viens, les si, les tri, les mi, les tromperies, les mensonges. Hein, parce que le burn-out, on fait pas un burn-out parce qu'on est en pleine extase. Hein, il y a une triangulaire, il y a quelque chose, là, il se passe quelque chose qui est pas sain, qui est pas constructible, clairement. Bon, alors au début, bon, on va peut-être faire une petite leçon aussi, parce que peut-être faire des vidéos d'ailleurs sur certains thèmes pour cette nouvelle année, peut-être que, je sais pas, je vais voir. Mais là, je vais t'obliger un petit peu parce que quand même... Alors au début, vous savez, ce genre d'abord, je vais parler des hommes. Dans l'éventualité où vous êtes un homme,
un peu immature et qui s'attarde sur les choses superficielles. C'est-à-dire que vous êtes attiré par la beauté, la mode. Oh, elle est bien maquillée, elle est bien habillée, elle est bien coiffée. Elle a peut-être même ce qu'il faut niveau confort. Ça reste superficiel. Vous sentez peut-être que vous êtes beaucoup attiré par des choses superficielles et qui ne vous procurent pas grand-chose sur le long terme. Donc là, vous êtes en crise, vous vous dites, c'est pas possible, mais non, mais... Oh, elle était gentille, elle était toute jolie, tout bien. Ah oui, sauf que c'est un peu comme on a du pervers narcissique chez les hommes, ce que je viens de décrire, mais ça c'est valable pour les femmes aussi. Et souvent, c'est quand même qu'on est un petit peu attiré par des choses un peu... c'est pas concret, c'est pas ça qui va vous amener vers le haut, c'est pas ça qui va vous aider à vous construire. Il y a une grosse instabilité, fatalement. Et vous en prenez compte, vous en prenez considération de tout ça. Alors, vous voulez un petit peu guérir, vous voulez un petit peu avoir des fréquentations et des relations et des rencontres où il n'y a pas de prise de tête, où on ne déchante pas, où entre le paraître et être, c'est pas la même chose. Voilà, on est en recherche de stabilité, on est en recherche de choses d'énergie haute, de choses constructibles. 2020, 2 et 2, 4, ça va être carré. Et oui, on veut que ça soit plus carré. C'est ça. Donc, il faut qu'on prenne des choix, mais il faut aussi assumer ces choix en son âme et conscience. Si vous devez quitter une personne, assumez ce choix. Et vous n'êtes pas obligé de donner des explications en long, en large et en travers. On n'est pas obligé de se quitter dans la colère, dans la rancune ou dans les larmes. Alors, surtout avec des personnes un petit peu toxiques, à tendance superficielle et pervers narcissiques, c'est pas la peine. Ils sont dénués de tout ça. Empathie, zéro. Sensibilité, zéro. Conscience, inexistante. Vous voyez ce que je veux dire ? N'essayez pas d'attendrir, etc. Ça sert à rien. Ils se nourrissent de ça, de votre colère, de votre peine, de votre frustration. Et ne pensez pas qu'ils en ont pas conscience, hein. Ils ne laissent rien au hasard. Ils y mettent même une énergie folle. Alors au début, cette personne paraissait sympathique, gentille, bien élevée, bienveillante, disponible, sensible. C'était de la feinte, c'était de la comédie. Et je doute que vous ayez toute envie de sortir avec un Gérard Depardieu ou même sa fille, j'ai envie de vous dire. Et oui, les comédiens, les comédiennes, c'est bien gentil, mais tout ça, c'est du théâtre. Hein, et à la fin, rideau, pof. Et puis n'espérez pas un changement radical avec des promesses. Hein, ça ne durera pas. J'ai envie de vous dire, fuyez le naturel. Et il revient au galop. Et oui. Donc, bon, je pense que même là, vous avez compris soit ce qui vous induit en erreur, soit le fait que cette relation est pas saine, ne vous apportera rien et vous fatigue. Et donc, hop, on se tire. Hein, c'est le chariot, c'est le déplacement, on se tire, on se casse, hop. Alors, pas obligatoirement, comme je vous dis, hein, dans les larmes, les cris, la colère, on n'est pas obligé de péter la vaisselle et de sortir les mouchoirs. Vous n'êtes même pas obligé de donner d'explications, bien évidemment. On leur souhaite tout le meilleur du monde, hein, on se barre avec le sourire, même si on a le cœur brisé, on fait poker face, on ne montre rien, on est fier, on est digne. On leur souhaite tout le meilleur du monde, on se claque la bise, une tape dans le dos, et on ferme la porte. Hein, on n'hésite pas, là, à se mettre en sécurité émotionnelle, mentale, physique, parce que là, c'est la crise. On ne peut pas commencer 2020 dans ces conditions, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Donc on cherche la paix, le calme, la guérison, l'harmonie. Même si on doit se retrouver seul, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, clairement, vous êtes mal accompagné.
Et vous le savez. Parce que votre état d'esprit, il en est là. L'impératrice et le monde. La fin. Encore une fois, hop, on est sur la fin. Où c'est qu'elle est ma boîte? Michel, où es-tu? Vous voyez? 52 cartes. 52, 51, 52, 1. J'avais beaucoup de tirages comme ça où vos énergies se suivaient un petit peu. Mais là, clairement. Et donc oui, on est sur la fin. 21, arcane majeur. On a fait le tour. Et l'impératrice, là, vous la voyez, là? Elle se casse, elle est légère. Elle est en accord avec elle-même. Elle a tranché. Elle a ses petites étoiles. Elle a envie elle a envie, là, de reprendre un petit peu les choses en main, sa vie, son équilibre. Il faut trancher, il faut vous faire entendre. Mais vous pouvez le faire aussi dans le silence. Une action, c'est une entente aussi. Hein. C'est un signal, c'est un message déjà. Et ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez mettre fin, en tout cas, à cette crise. Alors, c'est peut-être pas la relation, mais j'ai bien peur que là, les personnes qui sont un peu toxiques, un peu perverses, un peu malsaines, s'il n'y a pas une thérapie ou une grosse remise en question où on soigne les bobos parce qu'on ne devient pas comme ça du jour au lendemain, il y a un mal derrière tout ça. Et des fois, ce mal, il revient de loin, il peut revenir de l'enfance, d'une vieille rencontre, d'une vieille blessure. Et en fait, c'est pas votre fardeau, c'est pas vous qui allez soigner ça. Même si on vous fait croire, ouais, mais c'est à cause de toi, machin. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne pouvez rien faire. Et si la personne en question n'a pas envie de changer, de se remettre en question et de se rendre compte du mal qu'il fait, mais on se casse direct. Ciao, ciao, à la revoyure. Bonne continuation, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais loin de moi. Voilà. Même pas on se phone, on se fait une bouffe. Hein. On éteint tout, on coupe le téléphone, on efface les messages. Et même si on a oublié quelque chose, c'est pas perdu, c'est pas grave, on lui laisse. Et puis pour là, les hommes qui sentiraient qu'ils ont un côté un peu superficiel ou qui recherchent que le côté un peu superficiel, bon, eh ben, on grandit un petit peu, on creuse, on fait des recherches, on essaye peut-être d'aller faire un petit soin, d'aller voir un spécialiste pour voir comment on peut gérer ça. On se remet en question, on médite, on change des attitudes et des habitudes, bien évidemment. Et on n'a pas peur de le faire. Si vous voulez grandir et vous apporter un avenir meilleur, mais dans tous les cas, assumez vos choix. Je ne pense pas que cette personne vous met des couteaux sous la gorge. Alors là, si on en est là, bon, alors là, c'est encore plus grave, un bon entendeur. Hein. Là, faut réagir encore plus vite. Avec peut-être plus de douceur, hein, quand même, parce que mettez pas vos vies en danger si c'est très grave ou que vous avez des personnalités hyper borderline. Mais assumez quand même, parce que si vous êtes aussi dans cette situation, c'est que vous le voulez bien un petit peu. Excusez-moi, hein. Mais il faut bien se rendre compte, je pense que on a bien notion qu'à un moment donné, ça va pas. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. Donc il faut aussi assumer le fait qu'il faut s'en sortir, le fait qu'on s'est fait un petit peu avoir ou qu'on s'est dupé, mais ça c'est rien. J'ai envie de vous dire, on apprend par les erreurs, on est humain. Et puis des fois, on est face à des personnalités qui savent super bien se jouer de tout ça. Même les plus aguerris d'entre nous peuvent tomber dans le panneau. Donc moi, je ne vous jette pas la pierre, à bon entendeur. Moi aussi, je suis déjà tombée sur des personnalités, franchement, et pourtant, je suis pas naïve. Mais ça m'a fallu du temps et des années pour maintenant être beaucoup plus avertie. Mais bien évidemment que j'ai fait ces erreurs. Clairement. Donc, mais je l'assume. J'ai fait des choix, j'ai été naïve, j'y ai cru que les choses allaient changer, que la personne allait s'améliorer. Je me mettais franchement le doigt dans l'œil. Et un jour, voilà, j'ai pris une décision en mon âme et conscience. Et franchement, c'est sans regret, hein, autant que je vous le dise. Hein. Alors, ensuite, vos désirs et facteurs. On a ce 10 d'épée avec cette lune.
Alors, on aura une pleine lune le 12 en Cancer. Ça va être assez et ça va chambouler émotionnellement. Et là, quand même, votre désir, c'est qu'on vous extirpe. Là, là, vous avez toutes les épées, vous avez toutes les emmerdes émotionnelles, mentales, physiques, psychiques. Là, vous êtes au bout du rouleau. J'ai l'impression de voir un peu le tirage des signes d'eau aussi. Et ce que vous souhaitez, c'est qu'on vous extirpe de là. Qu'on vous ramène un petit peu vers la lumière. Qu'on vous mette sur le bon chemin. D'expérience personnelle et autour de moi et de vie, ce que je sais souvent, c'est que quand on est face ou depuis une durée assez longue avec une personnalité un peu compliquée, des fois on est complètement isolé. On n'a plus personne autour de nous. Donc là, il n'y a personne qui va venir vous chercher. Parce que peut-être qu'auparavant, si vous vous souvenez bien, on va refaire un petit flashback. Il y a des personnes qui vous ont mis en garde, il y a des personnes qui vous ont tendu la main, il y a peut-être des personnes qui vous ont mis des signaux. Et vous les avez envoyés bouler, ces personnes. Vous avez estimé que c'était eux les méchants, les jaloux, etc. Vous leur avez peut-être même vous-même tourné le dos. Vous pouvez peut-être les rappeler, hein, en leur expliquant que, ok, je suis désolée, je ne m'étais pas rendu compte, maintenant je me rends compte, au secours, à l'aide. Vous pouvez aller demander ce soutien, mais va falloir sûrement vous excuser et leur expliquer que vous êtes dans une vraie remise en question et que vous êtes dans un vrai engagement de départ, de changement. Mais là, je pense qu'il va falloir quand même vachement compter sur vous-même. Et même si là, vous êtes fatigué, que la personne ne vous met plus bactère, vous avez la force et la possibilité de vous en sortir. Ensuite, dans les événements ou les souhaits, pour l'instant, que vous n'avez pas bien conscience, on nous parle de la reine de bâton et du 8 de bâton. Alors effectivement, vous allez reprendre un petit peu le mouvement, reprendre les actions, reprendre votre vie en main, vos décisions, vos choix. Mais en avançant un petit peu vers l'inconnu. Vous voyez pas trop l'horizon. Vous avez un mal fou à vous projeter, à vous dire... vous allez arriver à ce moment un petit peu de peur, de trouille, et c'est ce qui va peut-être vous retenir en vous disant « Mais attends, mais qu'est-ce qui m'attend après ça ?» Parce que bon, là, je sais ce que je vis, mais on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est vrai. Mais enfin là, à mon avis, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Et puis pour les hommes qui voudraient changer un peu d'attitude, effectivement, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, comment y aller, quoi vous lancer. Ça, c'est les craintes, je pense, qui vont un petit peu vous tomber dessus dans vos réflexions. C'est ce qui pourrait vous réfréner dans ce changement, dans ce mouvement, dans ce départ, dans ce nouveau départ, dans cette transformation, dans cette guérison. Mais c'est pas impossible, hein. C'est pas infaisable. Parce que vous avez quand même cette reine de bâton. Donc vous avez suffisamment de force et de volonté, de bon sens pour transformer tout ça. Vraiment, pour actionner. Même si vous partez vers l'inconnu, même si ça va être un peu délicat, même si vous allez presque avoir mauvaise conscience, il faut le faire. Mais effectivement, il y a des petites choses, des petites peurs qui vont venir vous chatouiller, clairement. Hein. Mais c'est humain. J'ai envie de vous dire, c'est très humain. Si vous n'aviez pas peur de l'inconnu, je m'inquiéterais un petit peu. Mais c'est pas des grosses peurs, c'est passager, ça va aller. Ensuite, dans les obstacles et les possibilités, vous avez 4 cartes qui ont sauté. Les deux premières, on nous parle du 4 de pentacle et du 4 de bâton. On est dans cette stabilité. Je vous disais, 2020, 2 et 2, ça fait 4. Donc, votre obstacle ou vos possibilités, soit effectivement, on quitte quelque chose, donc ça va être compliqué sur peut-être le plan financier et de retrouver une certaine stabilité. Mais là, il n'y a pas de stabilité. Quand on a un burn-out, la stabilité, vous oubliez. Donc, vous avez cette possibilité, en tout cas, de retrouver un équilibre et financier et stable au niveau de votre vie à titre général, de votre santé, de votre lieu de vie, de vos amis, dans votre mental. Vraiment, je pense, clairement, vous allez vous sentir un peu mieux. Ou alors, en tout cas, vous allez batailler
pour retrouver cette stabilité, ça va peut-être vous demander des concessions financières, mais bon, on n'a rien sans rien. Clairement, on n'a rien sans rien. Donc ça, c'est sûr, ça va avec un petit peu les peurs que vous avez, je pense. Et ensuite, on me parle aussi du 3 de coupe et du 3 pardon, d'épée. Donc, 3 de coupe, festivité, confiance, on peut y voir une triangularité aussi. Et le 3 d'épée, bon, là, on est vraiment dans 2 énergies très opposées. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez vivre, vous allez peut-être vous sentir trahir. Il y a peut-être des gens qui vont vous tourner le dos. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes peut-être qui vont vraiment, qui ont définitivement tourné une page avec vous. Et c'est en même temps faire une croix sur cette situation-là, sur cette relation. C'est ça. Pour retrouver un peu de légèreté, de confiance et de festivité. Bien sûr. Donc, vous voyez, vous allez passer, c'est sûr, par des hauts, des bas. Il y aura des bonnes surprises, des moins bonnes. Des choses qui pourront avancer vite, d'autres un peu plus doucement. Des investissements rapides, coûteux, moins coûteux. Des mains tendues, d'autres pas. Ça va être un ascenseur émotionnel. Ça va être le grand 8. Mais je pense que vous en sortirez beaucoup plus fort, plus léger et plus aguerri pour cette guérison. Et souvent, une phase de guérison après un burn-out, se relever de quelque chose de très dur, de très pesant, de très destructeur, ça se fait pas que dans la douceur. Hein, c'est de la remise en question, c'est de la reconstruction. Donc, bon, là, on est sur du tout. Hein, on est sur du feu, on est sur du pentacle, de la coupe, de l'épée et du bâton. Vous avez vraiment les 4 éléments au niveau des obstacles et des possibilités. Donc, vous allez tout revoir. Clairement, là, mais c'est normal. Hein, quand on est dans une reconstruction, on repart de zéro, on repart de 1. Hein, et là, dans votre synthèse, vous avez le 0. Donc, c'est la fin et le début. Et un nouveau projet, nouvelle vie. Bon, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous avez bien compris. Et donc, pour votre synthèse, on nous parle du 8 de coupe, du fou et du chevalier de bâton. Alors, cette synthèse, qu'elle nous dit, c'est que oui, vous savez que vous partez vers l'inconnu, que vous allez y perdre des choses, vous allez y laisser des choses, une partie de vous, clairement. Ce genre de relation, on y laisse un peu des plumes, on est un petit peu abîmé, mais on est prêt, hein. Et ce chariot, la guérison, ce 10 et cette lune, hop, ce nouveau départ, on veut vraiment se détacher de ce fardeau. Le monde, c'est la fin, on se libère aussi, on a fait le tour, c'est bon, on a compris, on va vers l'inconnu, c'est clair qu'on va vers l'inconnu, mais on y est prêt. On n'est pas un page là quand même, hein. On est un cavalier. Donc, on est un petit peu plus équipé, justement. Cette ambiance, cette histoire, cette relation nous a appris. Il faut voir aussi le positif. Et il est là, ce positif. Il est avec ce cavalier de bâton. Et ce renouveau, dans ce renouveau, vous allez tenir les rênes. C'est vous, dorénavant, qui maintenez votre vie. Vous ne la subissez plus de qui, de quoi, de personne. Vous êtes le décideur. C'est vous qui vous dirigez dorénavant. Vous n'êtes plus dans la retenue. Vous n'avez plus peur. Ces peurs vont très vite s'apaiser. Je pense qu'elles sont passagères, mais elles sont humaines. Clairement, c'est une réaction tout à fait logique. Ensuite, dans vos cartes de synthèse, avec le pouvoir de l'amour, on nous parle de l'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie.
Voilà. Vous êtes prêt à accepter. Vous êtes prêt à renoncer. Vous êtes prêt à sortir de cette bataille, à poser les armes. Au contrôle des situations. Vous ne voulez plus vous faire contrôler, vous comprenez que vous ne contrôlez plus rien non plus. De certaines personnes, vous ne voulez plus non plus être sur le contrôle de certaines personnes, vous êtes prêt à y renoncer. Et vous êtes prêt à comprendre qu'il faut engager une nouvelle vie, un nouveau parcours, prendre un nouveau chemin. À votre rythme, mais vous allez le faire. Et ça, pour moi, vous êtes déjà dans cette acceptation. Il vous manque plus qu'un pas pour le franchir, ou pour changer un petit peu d'état d'esprit, mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Et pour les hommes là que je disais qui sont peut-être un peu attirés que par le superficiel, vous êtes prêt aussi à renoncer à ce côté un peu immature, bling bling, m'as-tu vu. Vous êtes prêt à mettre les deux pieds dans le plat et à endurer peut-être les choses un peu moins drôles de la vie, mais qui vont plus vous apporter. À votre rythme, bien évidemment, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais vous êtes prêt, vous avez accepté, vous avez fait cette remise en question. Et ça, déjà, c'est le plus dur du travail, j'ai envie de vous dire. Le reste, ça va suivre son cours. Et au deck, on nous parle de l'harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Oui, soyez dans la compassion de vous-même et même de l'autre. Mais vous n'êtes pas le guérisseur. Ne portez pas plus. N'endossez pas plus. Ne le faites pas dans la colère, dans la rancœur. Voilà, souhaitez le bonheur à tout le monde. Et les choses se dérouleront avec beaucoup plus de facilité, je pense. Ensuite, avec l'oracle de communiquer avec les chevaux, on nous parle d'activité. Je me préoccupe de choses qui rechargent mon énergie positivement et qui me servent le but de ma vie. Voilà, c'est ça. On se préoccupe, on retrouve des énergies hautes, des relations saines, on retrouve goût à la vie. Si on avait envie de retourner travailler, on retourne travailler. Si on a envie de faire du sport, on retourne faire du sport. Si on a envie de retrouver ses amis, on retrouve ses amis. On se fait plaisir, on fait les choses qui nous plaisent, qui nous rechargent, et pas qui nous minent et qui nous mettent dans cet état de santé mentale, etc., où on est au plus bas. Hein, on est dans cette guérison. On en est là. Et au deck, on nous parle de diriger. Je prends la direction de ma vie en main et je porte l'entière responsabilité de moi-même et de mes actions. Prendre une décision avec son âme, en son âme et conscience. Je prends ma vie en main, énergie de bâton. Vous avez du bâton là, partout. C'est ça, vous reprenez les rênes. Et vous assumez aussi ce qui s'est passé. Vous faites partie aussi de l'équation, de ce qui n'allait pas. Et vous passez à autre chose. Vous êtes dans cette remise en question. Vous retrouvez la force et le bon sens. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais je pense que là, avec la pleine lune du 12-12, la nouvelle lune du 26-12 et la pleine lune du 12 janvier, c'est difficile, ça va être difficile de contrer tout ça. Vous allez avoir cette force et cette énergie qui va vous pousser. Et prenez-la, cette énergie, vous en aurez grandement besoin. Ne la rejetez pas, ne la repoussez pas et ne repoussez pas non plus trop dans le temps à enclencher ces actions. Parce que ça sera de plus en plus difficile sinon de le faire. Avec l'oracle des amoureux, on a ce couple en pleine séance, un petit peu de massage, de bien-être. En tout cas, on a une femme et un ange. Guérison. Allez, rebelote. Belote et rebelote.
hein, on avait les choix. Prendre sa vie, se préoccuper des choses, la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Moi, je pense que c'est ce que vous souhaitez, mais pour que ça se passe, il faut des choses concrètes. Hein. Ça va pas, les promesses, etc. Là, il faut des choses concrètes qui durent dans le temps. Hein. Si c'est des promesses, comme vous avez déjà entendu, vous voyez rien qui vient, vous pouvez voir la guérison, vous pouvez l'imaginer. Hein. Alors, je comprends bien que c'est ce que vous souhaitez. Hein. C'est cette fin, c'est cette guérison, bien évidemment. Mais il va peut-être falloir entamer des choses très très sérieuses. Hein. Je vous dis, hein, c'est presque... Là, on rentre dans des thérapies, etc. Si l'autre n'est pas partant, vous ne pouvez pas guérir seul et vous ne pouvez pas guérir une personne qui a besoin d'être guérie. Donc attention quand même. Hein. Mais le message est très beau et cette carte est très très belle. Ou alors, visualisez pour votre prochain couple, par exemple, pour votre prochaine relation, pour ne pas reproduire. Et ensuite, vous avez cette jolie carte aussi, cette jolie femme qui embrasse ce joli arbre avec ce cœur très scintillant. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Voilà. Ok. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, c'est pas parce que vous êtes au fond du trou, ou que vous avez mal agi, ou que vous vous êtes trompé, etc., que vous ne méritez pas le bonheur. Hein. Il faut aller retrouver cette confiance et, et ce respect, cette fierté, cette dignité de soi, bien évidemment. Pas obligé d'avoir une vie pourrie. Hein. Et au dos, on nous parle de la patience, on nous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Ne vous précipitez pas sûrement dans une autre relation. Prenez le temps de guérir, de faire le point, d'apprendre des erreurs. Pour ne pas se refaire duper, parce que croyez-moi, y a des personnalités qui ont un radar et qui savent flairer un petit peu certaines proies. Vous êtes des proies hein, pour eux, vous n'êtes pas des personnes qui flairent le sang, hein, j'ai envie de vous dire. Donc prenez le temps, appréciez aussi peut-être de vous retrouver un peu seul avec vous-même, de refaire le point sur ce que vous êtes, qui vous êtes, vos attentes, vos loisirs, vos proches par exemple, votre reconstruction. Ça vous occupera déjà pas mal et vous verrez que le temps passe tellement vite que vous n'aurez pas le temps de dire ouf, que vous n'aurez pas eu le temps de vous sentir seul. Voilà. Bon, mes beaux diamants, c'était le tirage relationnel, sentimental, émotionnel, général pour les signes d'air, donc les Verseaux, les Gémeaux et les Vierges. J'espère que ce tirage, je ne sais pas si vous aura plu, mais en tout cas qui vous aura aidé. N'hésitez pas à continuer de liker, partager. Et puis dans tous les cas, moi je vais vous envoyer beaucoup de force pour cette guérison, pour cette acceptation, pour ce peut-être ciao ciao, pour vous aider à prendre ce choix, pour vous aider à repartir sur de bonnes bases. Et puis je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.